Très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Face à la rédaction pour cette année 2022. Ce soir, nous recevons pour vous Monsieur Damien Alambate Ranova, qui est coordonnateur national et cofondateur de la structure Jeunes Leaders de Ensemble pour la République, avec qui nous allons échanger sur plusieurs questions d'actualité. Monsieur Damien, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Pour cette émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon confrère de tous les temps, Arfalon Bassakissa, à qui je salue. Merci, José Merge, de m'avoir patiemment. Comment va la santé? Oui, je tiens toujours le bâton. Monsieur Damien, passons directement dans le vif du fichier. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de la République et qu'Ensemble a aussi rejoint la gouvernance, le régime actuel, comme étant un partenaire privilégié. On le voit même avec le nombre de ministres qu'il compte dans ce gouvernement. Quel bilan aujourd'hui faites-vous du mandat actuel de Félix Tshisekedi? Depuis le début de son mandat, je pense que M. Félix n'a pas encore imprimé sa politique. Et il lui reste quelques jours où il pourra se défendre et peut-être faire quelque chose pour ce pays qui a beaucoup souffert. Ce pays a été beaucoup meurtri et ils ont pensé avoir de l'espoir lorsque M. Félix a accédé au pouvoir. Qui, du reste, malheureusement, il continue à espérer. D'après vous, les enjeux sont-ils trop grands? Bien le seul mandat ici va-t-il suffire pour permettre à M. Félix d'imprimer son rythme? On ne vient pas apprendre à réaliser son mandat pendant que vous exercez le mandat. Vous avez eu tout le temps de vous préparer. Et quand vous entrez aux affaires, vous venez imprimer ce que vous avez appris bien longtemps. Le parti de M. Félix, il se tapote la poitrine, ils disent que ça fait 32 ans qu'ils sont dans l'opposition. Vous voyez? Et j'espère pour moi que, comme des hommes responsables, ils ont eu un cahier de charges sous lequel ils devaient travailler pendant les 5 ans. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas apprendre à travailler pendant les 5 ans. Non, ils viennent travailler, imprimer ce qu'ils ont préparé depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est comme si M. Félix était un autodidacte qui arrive au pouvoir et il commence à apprendre sur l'État. Donc on peut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. C'est la même chose que Kabila a fait, c'est la même chose que Mobutu a fait. Donc même si nous donnions 32 ans de pouvoir comme nous avons donné à Mobutu, on ne va rien trouver. Le peuple congolais ne va rien avoir. Même si nous donnons 18 ans à M. Félix comme nous l'avons donné à Kabila, il n'y a rien qui va être fait. Donc moi j'estime que M. Félix, il est en train d'épuiser son temps et les 5 ans qu'on lui a attribués. Dans toute honnêteté, il peut dire, comme François Hollande l'avait dit, je ne me représente plus. Non, on n'est pas sorti de l'auberge, vous l'avez dit, mais vous avez quand même accepté de donner votre confiance à M. Félix Tshisekedi en se ralliant à l'Union sacrée. M. Moïse Katumbi, qui est mon président, l'a dit depuis son retour au pays, et même depuis l'accession de M. Félix à la magistrature suprême, il a dit « Je suis dans l'opposition et je vais faire l'opposition républicaine ». Une opposition républicaine veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas radical. Et que chaque fois qu'il y aura une très bonne idée, nous allons l'accompagner. Et lorsqu'il y aura une mauvaise idée, nous allons nous insurger contre. Et c'est ce qui a été fait. M. Félix nous a envoyé une idée, une très belle idée, de l'union sacrée. Et nous avons mordu, parce que l'objectif premier de l'union sacrée était de basculer la majorité au Parlement pour avoir un gouvernement que M. Félix va gérer seul. Parce que vous voyez, ça fait 3 ans, comme vous le dites, mais la première année c'était une année pleine de tractations. Il y avait l'FCC, il n'a presque pas travaillé la première année. Et Moïse Katumbi, dans le vouloir du bien-être congolais, il a trouvé opportun qu'il fallait donner un coup de main à ce moment-là à M. Félix pour qu'il ait la majorité au Parlement, afin qu'il produise un gouvernement. Et c'est ce qui a été fait. Donc Moïse est arrivé, il lui a apporté l'énergie nécessaire et monsieur a eu son gouvernement.
eh bien, ce n'était plus à Moïse Katumbi de diriger ces gouvernements-là. C'est à lui de diriger les gouvernements. Il avait besoin du personnel, nous lui avons offert du personnel. Et ce n'est pas n'importe quel personnel, du personnel de qualité. Et nous lui avons dit, si vous utilisez à de bonnes missions ces personnels, et vous aurez un bon résultat. Eh bien, la suite, ce n'est plus Moïse Katumbi qui gère. Monsieur Damien, je reviens par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Félix Tshisekedi est en train d'épuiser son temps. J'ai l'impression que c'est comme si vous, au niveau de l'ensemble, vous vous comportez à l'hypocrisie. Non, il n'y a pas d'hypocrisie. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Nous ne pouvons pas donner des injonctions à monsieur Félix Mais Tshisekedi. les mandats de Félix Tshisekedi seraient partagés, plutôt les bilans de Félix Tshisekedi seraient partagés, d'autant plus que Moïse Katumbi aussi a envoyé les députés. Mais ces pourquoi vous députés parlez, pour être pourquoi vous ministres. parlez de partage? Parce que vous faites partie du gouvernement, mais Faire partir d'un gouvernement ne veut pas dire que nous devons nécessairement partager les bilans, qu'ils soient positifs ou négatifs. Non. Je venais de dire que nous lui avons donné du personnel. Parce que, comme vous le savez, vous et moi, son parti n'en avait pas beaucoup. Et vous avez donné à Félix Tshisekedi par rapport à ces langues-là, vous avez donné à Félix Tshisekedi pour réussir son mandat, ou bien vous avez eu les soucis pour les RDC puissent décoller avec le mandat de Félix Tshisekedi. Mais bien sûr que c'est ça. Et lorsque vous dites que vous avez aidé, vous avez envoyé les personnels, c'est comme si Félix Tshisekedi devient un autre personnage. Un autre personnage comment? C'est-à-dire que vous l'aidez directement et Non, vous n'aidez écoute, pas les pays. Je pense que ces pays doivent apprendre une chose, d'éviter d'immortaliser les personnes mais plutôt de faire à ce que nous ayons des instructions fortes. Vous voyez? Aujourd'hui, nous parlons de Félix Tshisekedi comme si c'était un dieu sur terre, ou c'était, je ne sais pas, un mythe. Non. Nous devons plutôt parler du gouvernement. Parce que c'est ce gouvernement qui gère les personnes, qui gère un peuple, qui gère une nation. Et nous, si nous avons envoyé le nôtre, c'est pour aller travailler pour le gouvernement congolais et non pour M. Félix. C'est ça, c'est ce que nous devons comprendre. Et vous allez partager les bilans. Écoutez, nous ne partagerons pas le bilan. Je venais de vous dire que les bilans, qu'ils soient positifs ou négatifs, il n'est pas nôtre. Je vous donne un exemple. Vous achetez un véhicule. Vous me dites, monsieur Damien, nous avons besoin d'un chauffeur. Je vous donne un chauffeur. Le jour que le véhicule tombe à panne, vous venez chez moi pour que nous puissions acheter ensemble les pièces? C'est ça l'idée, en fait. Monsieur Félix avait besoin de personnel. Il dit, bon écoutez, venez, il faut faire partir, basculer la majorité au Parlement. Ok, d'accord, nous venons. On bascule la majorité au Parlement. Il dit, ah mais maintenant, écoutez, on n'a pas basculé la majorité au Parlement, je gère déjà le Parlement, mais j'aimerais que nous formons un gouvernement. Que vous me donniez aussi du personnel pour gérer le gouvernement parce que vous m'avez aidé à réussir de l'autre côté. Eh bien, nous lui offrons le personnel. C'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il fait avec ses personnels. Si ce personnel est incapable de lui rendre, d'imprimer son idée, sa pensée sur l'État, eh bien, il n'a qu'à les virer. Vous, personnellement, par rapport à 3 ans de Félix Antoine Tshisekedi, n'y a-t-il pas des secteurs que Félix Antoine Tshisekedi a réussi tout au long de son... Oui, bien sûr, il a réussi. Il a réussi à donner des promesses qu'il n'a pas réalisées. Ce sont des secteurs où il a brillé, M. Félix. Vous prenez plus le négatif? Non, ce n'est pas les négatifs, parce que lui-même, est-ce qu'il lui vous a dit que c'était négatif? Quand il a fait l'État sous la nation, il vous a dit que j'ai fait des promesses qui n'ont pas réussi, c'était Vous ne négatif. reconnaissez pas la gratuité de l'enseignement? Mais monsieur, le Congolais doit savoir quitter de la médiocrité vers l'excellence. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. De quel enseignement? De quel enseignement? Aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école grâce à la gratuité. Mais à l'époque de Kabila, il y en avait combien? Vous savez, Kabila en 2016... Kabila n'a jamais appliqué cette article-là de la gratuité de l'enseignement. Je vais en arriver. Vous savez que Kabila en 2006, il a été félicité par l'Organisation mondiale de la femme, disant qu'il avait envoyé plus de 16, je crois, 6 millions ou 16 millions de jeunes filles à l'école, avec Maker Mwango. Je pense que vous allez vous en souvenir. Ok? Quel était le bilan après? Aujourd'hui, on nous parle de la gratuité. Mais la gratuité est institutionnelle, messieurs.
Mais ce n'était pas impliqué. Est-ce que vous le... Ce n'était pas impliqué. C'était pas impliqué parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ah, aujourd'hui, il n'y avait pas de moyens. Non, je vous dis, à l'époque, il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens, mais le pays est potentiellement riche. Je pense que le gouvernement de M. Kabila, qui n'était pas aussi meilleur, avait réfléchi en disant on ne peut pas mettre la gratuité parce qu'on ne saura pas payer les enseignants. Ce sont ces revenus-là qui leur servaient de paiement des enseignants. Et je pense que moi, à mon humble avis, je pense que ça n'engage que moi, qu'ils avaient bien réfléchi. Parce qu'aujourd'hui, M. Félix dit qu'il y a la gratuité. Mais les enseignants ne sont pas payés. Vous vivez au Congo? Les enseignants ne sont pas payés, les écoles ne sont pas construites, les peu d'écoles que les Belges nous ont laissées ne sont pas aménagées, et on vous parle de gratuité. Les enfants vont être dit où? Vous avez vu une émission sur les chaînes de télévision, les écoles qu'un ministre de l'enseignement a construit à l'Équateur, chez moi là-bas? Vous voyez les enfants étudier sur l'état des rameaux, non? Aujourd'hui, dans le Kasaï, d'où il vient, nous avons des images. Les enfants étudient dans des conditions précaires. Mais avec ça, vous allez parler de la gratuité de l'enseignement? C'est une honte. Moi, plutôt, en tant qu'intellectuel congolais, je dois me taire et voir autre chose, faire autre chose. Ce sont des choses qui ne veulent même pas parler. Mon cher ami, dans un gouvernement, c'est des programmes. Avant de décréter un programme comme celui-là, il fallait commencer par un préalable. Les préalables, c'était d'harmoniser le bien-être de ces professeurs-là d'abord. Parce que ce sont les professeurs qui donnent cours aux enfants. Ce sont ces maîtres-là qu'on appelle ici chez nous. Hein, je vous comprends. Les instituteurs, s'il vous plaît, on devait d'abord arranger ou réparer leur situation d'attente. Parce que chaque début d'année, les enseignants ils étaient en grève. On devait d'abord résoudre ce problème-là. Et après, le deuxième problème, c'est l'infrastructure. On devait revoir l'infrastructure. Il y a beaucoup d'écoles. Vous parlez de 2 millions d'enfants. Mais ces 2 millions d'enfants vont dans les écoles dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Messieurs, il faut arrêter de dire ces choses-là. C'est honteux. Monsieur Damien, vous avez parlé du gouvernement Sama Lukonde qui avait présenté d'ailleurs son gouvernement devant le Congrès qui était réuni et tous les députés avaient voté ce programme à l'unanimité, si je ne me trompe pas, dont les députés d'ensemble aussi en faisaient partie. Aujourd'hui, quel bilan vous pouvez faire du gouvernement Sama Lukonde à mi-parcours et arrivé jusqu'en 2023? Est-ce que ce gouvernement pourra réussir? D'abord, vous devez savoir qu'il y a eu un débat au Parlement. Les députés d'Ensemble pour la République ont donné leur avis. Et ils ont dit que le budget de M. Sama Lukonde était imaginaire. Parce qu'il n'a pas bien défendu son budget au niveau de la productivité. Il a donné un chiffre et on lui a posé la question. Et d'ailleurs, ces chiffres-là, 70% de son budget était dans les institutions et non pas dans les infrastructures du pays. Donc les députés d'Ensemble pour la République, ils avaient fustigé cela. Mais malheureusement, comme vous le savez, au Congo, il y a eu ce qu'il y a eu et en dernière minute, le bilan est passé. Et aujourd'hui, Sama lui-même a du mal de réaliser son budget. Aujourd'hui, on est encore au mois de janvier. Il commence déjà, il y a des mois de février. Oui, enfin, on entre déjà en février, merci. Et il y a déjà des alarmes hein, qui sifflotent, comme pour dire, on ne sait pas où on va, est-ce qu'on va réaliser les 10 milliards, préparer et tout ça. Voilà. Donc, pour moi, je dis, c'est encore une petite aventure, quoi. Bien que vous êtes ensemble et dans l'Union sacrée, sa position semble être un peu floue. On a vu, c'était même le sujet des différents débats politiques avec les amis de l'UDPS qui disent que votre position reste floue, vous êtes à l'intérieur, tantôt vous tirez sur le gouvernement, tantôt vous tirez sur la gestion, alors que, puisque aujourd'hui, Ensemble fait partie du régime actuel, pourquoi ne pas discuter autour des malentendus, bien des choses que vous ne pouvez pas admettre au lieu de les mettre sur la place publique? On a l'impression que d'un côté, vous êtes avec ce régime, de l'autre côté, vous tirez sur lui, vous touchez les points faibles du régime. Je pense plutôt que nos amis doivent comprendre que Moïse Katumbi est le vrai père de la démocratie. Parce que quand Moïse Katumbi apporte... C'est polémique, ça. Non, c'est pas la polémique. Vrai père de la démocratie, que voulez-vous dire par là? J'en arrive. La vraie démocratie est celle qui donne le pouvoir au peuple et qui s'obtient par le peuple. Est un pouvoir qui donne la liberté d'expression. Ça veut dire,
Si vous êtes d'accord, vous dites oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. D'accord? En fait, c'est cela. Moïse Katumbi, je l'ai dit en entrée de jeu, il a parlé de l'opposition républicaine. Nous sommes dans l'Union sacrée parce qu'il y a eu une idée. Et d'ailleurs, vous devez vous en rappeler, l'idée qui avait été donnée, nous sommes arrivés avec un cahier de charges. Il dit voilà, nous avons adopté, nous avons basculé la majorité au Parlement. Vous voulez qu'on fasse un gouvernement, d'accord, mais voilà notre cahier de charges. Qui n'a jamais été pris en compte. On qualifiait ces cahiers de charges-là. Mais vous avez malgré il y avait plus d'intérêt partisan. Malgré aussi mais écoute, l'intérêt partisan, ça dépend. S'il vous plaît, l'intérêt partisan, ça dépend. Et c'est relatif. L'autre côté, vous pouvez avoir... votre intérêt, c'est Tolianan. Et moi, je vous dis, non, on ne peut pas bouffer. D'abord, nous avons un peuple qui est affamé, nous devons le nourrir. Vous pouvez dire que j'ai un intérêt partisan. C'est relatif. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes venus avec un programme où le peuple congolais était bénéficiaire au premier rang. Le public d'Amen Télévision a besoin d'être éclairé par rapport à ce que vous dites. Quand vous parlez des cahiers des charges, qu'est-ce qui a été mentionné dans ces cahiers des charges? Moi aussi, j'aimerais rajouter. Qui n'a pas été respecté. Vous aviez dit qu'il y a un cahier des charges, mais malgré que ce cahier des charges n'a pas été pris en compte, vous avez continué dans la démarche jusqu'à l'aboutissement du gouvernement de l'Union sacrée. Mais justement, on devait continuer, je vais en arriver, on devait continuer parce que nous avons l'espoir. On ne veut abandonner veut dire délaisser et puis laisser faire. Non. Nous avons l'espoir que les choses peuvent aller du jour au lendemain. Moïse Katumbi est un homme d'espoir et lui-même a toujours dit il n'y a rien qui peut me fatiguer parce que je sais que le demain est meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est de ça, c'est pourquoi nous continuons à être avec l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée. Parce que nous pensons que M. Félix, un jour, il va revenir dans le bon sens avant de finir son mandat. Et il peut nous rester même une année ou deux où on peut appliquer, faire ce dont le peuple congolais attend. Je reviens à la question de monsieur qui a demandé qu'est-ce qui était mentionné là-dedans. Mais tout ce qui était mentionné dans ces cahiers, je ne saurais pas vous l'énumérer allez-y. Mot à mot, mais je vais donner le global. Le global, c'était le bien-être congolais. Le bien-être congolais, ça veut dire quoi? C'est le cheval des bateaux, c'est de l'UDPS. Mais écoute, c'est ce que je viens de vous dire. Chacun a sa vision. Ok. C'est-à-dire, lui peut dire, pour le bien-être de mon pays, moi et les miens, nous devons d'abord nous servir comme nous le voyons. Et ça s'est fait très bien. Parce qu'ils sont arrivés pauvres, aujourd'hui ils sont des millionnaires. Vous comprenez? De l'autre côté, Moïse Katumbi était millionnaire. Et il dit, je n'ai plus besoin de rien, mais j'ai besoin de que ces peuples se retrouvent. Et ces gens-là ne s'entendent pas. Ils disent, non, ton cahier des charges, là, si nous le suivons, nous allons rester poche vide. Vous comprenez? Ton cahier des charges là doit attendre. Nous d'abord on applique notre cahier des charges. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Le nôtre n'a pas été pris en compte. Alors Moïse Katumbi, un homme de paix, un homme épris de paix, un homme épris d'espoir. Il dit, bon ok, qu'est-ce que nous devons faire? On va trouver d'autres manœuvres. Mais si vous prenez ce chemin-là, je ne serai pas avec vous. Je vais vous dire, moi je suis comme je suis le peuple. Je vais toujours siffloter, je vais toujours signaler ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'il fait. Alors le peuple congolais, comme il n'est pas habitué à ce genre de démocratie, ils disent qu'il est ambigu. Non, pas du tout. Il est focus. Vous voyez, il est focus. Et son focus, c'est quoi? C'est le bien-être congolais. Et bien-être congolais, M. Damien, vous êtes en train de frapper dur par rapport à un autre parti, un autre camp plutôt, l'UDPS, l'Union sacrée, ainsi de suite. Je vous comprends que ces derniers temps, Moïse Katumbi, avec l'Ensemble pour la République, vous êtes trop assoiffé plutôt pour les élections de 2023. En vous entendant parler, par rapport à ce que vous dites là, ça montre qu'il n'y a pas un consensus entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Et puis Moïse Katumbi est trop assoiffé par rapport à la candidature aux élections de 2023. Non, Moïse Katumbi n'est pas trop assoiffé à la candidature D'ailleurs, je vous informe que Moïse Katumbi, pour qu'il soit notre candidat, nous devons aller en conclave. Ok? Il faut qu'il y ait... il faut que le parti lui donne ces mandats-là. Parce que jusqu'aujourd'hui, le parti Ensemble pour la République ne lui a pas donné les mandats. Il est c'est vrai, le président du parti, mais on n'a pas encore dit qu'il sera notre candidat à la présidentielle de 2023. Il nous faut entrer en conclave et choisir. Et là-bas, c'est la démocratie.
il y aura plusieurs têtes qui vont poser la leur désir et nous allons voter. M. Damien, vous dites que vous n'êtes pas assoiffé des élections de 2023, mais déjà les actions que Ensemble pour la République pose démontrent le contraire. Prenons l'exemple de la tournée à Kisangani qui a rassemblé plusieurs personnes. C'était aux couleurs d'un meeting, d'une campagne électorale, alors que nous ne sommes pas encore à l'année électorale. Non, on n'est pas en train de faire une campagne. C'était la sortie officielle du parti. Ça s'annonce déjà que Moïse Katumbi serait candidat président de la République, même si vous dites que vous allez partir en conclave, mais ça annonce déjà qu'il y a... Oui, mais ça c'est les communs des mortels. C'est le désir en fait de tous les Congolais, monsieur. Et les désirs aussi de Moïse Katumbi. Mais bien sûr, c'est tout à fait logique. Il a ces désirs-là. Moi aussi, je peux avoir ces désirs-là. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, le fait que vous êtes aussi dans l'Union sacrée, vous vous comportez de la sorte, on peut donner raison à Joseph Kabila qui avait qualifié Moïse Katumbi comme Judas Iscariote. Non, Kabila ne comprenait pas des choses et même jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il est en train de... Je crois que M. Kabila est en train de pleurer là dans ses vaches à Kingakati. Je pense que c'est vraiment un homme malheureux. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moïse Katumbi comprend bien la chose. Et puis l'Union sacrée, ce n'est pas une plateforme électorale non plus, c'est une plateforme gouvernementale. Okay? L'objectif de l'Union sacrée, c'était de créer un gouvernement pour bien gérer les choses. Mais heureusement pour eux, ils ont quand même bien géré, ils gèrent quand même bien le RAM. Vous voyez? Ces RAM, cette histoire qu'ils ont créée pour dépouiller les Congolais de miettes qu'ils gagnent déjà. Cette maman qui habite Kisenso, qui achète ses unités, qui met dans le téléphone, et puis ils les prennent $1 comme ça, sans son consentement. Ça, ils réussissent. Ce gouvernement a réussi et il est réussi avec brio. Vous faites partie, ce gouvernement dont vous faites partie. Mais nous ne partageons pas ces bilans-là. Parce que nous les décrions, nous les disons. D'ailleurs, vous nous dites de nous que nous sommes bifaces. Parce que nous avons décrié. Nous refusons le RAM. Nous le refusons chaque jour. Le RAM devient une cible, hein? Bien sûr que c'est une cible parce que ça dépue le Congolais. Mais écoutez, c'est lui qui l'a permis. Et puis combien de nos députés l'ont dit? Moïse Katumbi lui-même l'a appelé, lui dit le peuple n'est pas pauvre, on ne peut pas les dépouiller. Laissons-le, ne fût-ce que ça. Mais le monsieur a refusé. Et il continue à refuser aujourd'hui. Le Parlement même a fait son rapport, vous l'avez suivi. Les ramener une taxe, n'est une redevance, n'est pas des portes. Et puis l'argent des rames va où? Le pauvre ministre de Poste et Télécommunications qui a inventé quelque chose qui n'existait même pas dans nos écrits ou dans nos prescrits, disant que c'est de l'argent qui allait dans la gratuité de l'école. Mais franchement, vous voyez cette gratuité-là qui est devenue... qui est devenue même une cause de dépouillement, de vol de faibles Congolais. Vous voyez, monsieur? Et en plus, il parle d'un Wi-Fi dans les universités, etc. Mais dans quel pays, dans quel monde ça s'est fait? Le Wi-Fi, vous le connaissez, non? Est-ce qu'il faut payer des Wi-Fi avec des tas de millions parce qu'un étudiant va se connecter Mais écoutez, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ces années. Monsieur Damien, moi ça m'étonne aujourd'hui lorsque vous prenez toujours l'aspect négatif, mais grâce à Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, s'il faut parler des relations extérieures, des relations bilatérales aujourd'hui, il y a quand même à féliciter en RDC. Et sur le plan extérieur, aujourd'hui, il y a des relations entre la RDC avec la Belgique, entre la RDC avec les États-Unis. Aujourd'hui, il y a quand même la confiance par rapport au régime de Joseph Kabila. Mon cher frère, moi j'ai toujours dit aux Congolais, mes frères, dont je fais partie des pères et des mères, et Moïse Katumbi n'en est pas moins, il est aussi des mères et de sang. Mais ça vous a dérangé, la loi de Noé Tchani, on y arrivera. On y arrivera, ça c'était de l'aventure. Votre question vraiment montre à suffisance. Je ne mets pas en doute votre intellectualisme. Mais je demanderai aux Congolais, beaucoup plus mes frères, de s'informer. Vous savez pourquoi les Belges et les Américains, enfin l'Occident, avaient arrêté des relations avec les Congos dans le temps? C'était tout simplement parce que ceux qui étaient là comme présidents étaient des tyrans. L'argent qui était donné par la Banque mondiale ne bénéficiait pas au peuple. L'argent qui était donné par la FMI allait dans les poches des autorités. C'est ainsi, c'est ces malaises-là. Parce que ces organisations-là ont été créées pour subvenir aux besoins primaires de peuples, de pays
entre guillemets, de tiers-monde, dont nous faisons partie malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens donnent cet argent pour le bien-être des peuples, et ces peuples ne bénéficiaient pas. C'est ainsi que vous parlez des climats froids. Parce qu'ils ont dit non, 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 nous on ne donne plus rien, nous on bloque, et vous là-bas, comme vous ne faites rien pour le peuple, voilà ce qu'il faut faire, et vos cahiers de charges ne sont pas respectés. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, vous dites que les climats internationaux ou occidental est bon par rapport à Félix Tshisekedi. Quel est ce climat bon par rapport à ces gouvernements? Je vous rappelle qu'ils l'ont refusé de leur donner de l'argent parce qu'ils les ont exigé des cahiers de charges cohérents. Je vous rappelle que le petit pas qu'ils ont fait avec la Banque mondiale qui a donné 1 milliard pour la gratuité de l'enseignement, comme vous l'avez dit, et cet argent, le rapport a donné aujourd'hui les sons contraires. Donc, mais la Banque mondiale vient encore de donner 1 milliard 200 millions. Mais justement, c'est récemment. Tout simplement parce qu'ils ont l'espoir que les choses peuvent aller normal. Et il y a une délégation américaine qui était récemment, qui avait annoncé les débuts des investissements en République démocratique du Congo. Mais ces débuts n'ont été toujours annoncés. Mais combien d'Américains sont venus? Pourquoi vous, au niveau de l'ensemble aujourd'hui, vous avez toujours un langage pessimiste? Non, on n'est pas pessimiste, on est réaliste. On est réaliste, on est face à une réalité. Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui devient votre adversaire. Il n'est pas notre adversaire, il est l'adversaire du peuple congolais. Pas notre adversaire, je veux dire. Du peuple congolais, mon cher frère. Soyons réalistes. Qu'est-ce qui va au pays? Moi j'ai toujours dit, s'il faut parler de ce qui va au pays, il faut voir le panier de la ménagère. Qu'est-ce qui va au pays? En 3 ans, Félix Tshisekedi pourrait réussir ce qui a été détruit pendant 18 ans, mais pendant 32 ans. Je l'ai dit, on ne vient pas pour apprendre. On vient pour réparer ce qui a été fait. Et quand on vient pour réparer ce qui a été fait, on a un programme. Tu peux me donner le programme de l'Union sacrée? Vous en avez, vous? Quel est le programme? On est dans un vide. Monsieur Damien, vous critiquez ouvertement le gouvernement, vous vous dites être de l'opposition républicaine parce que vous dites ce qu'il y a de bon et vous dénoncez ce qu'il y a de mal. Mais dans ce gouvernement, il y a des ministres d'ensemble aussi qui ne font pas leur tâche telle qu'il se doit. Prenons l'exemple du ministre des Affaires étrangères. Nous avons vu à 2 reprises, il y a eu le meurtre de Congolais à l'étranger. Christophe Lutumbola. Le tout récemment, c'est celui d'un Congolais qui a été tué au Brésil. Donc jusque-là, aucune réaction des autorités compétentes, notamment le ministre des Affaires étrangères, aucune communication, alors qu'au Brésil, il y a des stars du Brésil qui ont marché, qui ont revendiqué pour s'insurger contre la mort de ce Congolais. Mais vous dites qu'il vient de l'ensemble. Oui, il vient de l'ensemble. L'ensemble pour le changement. Là où on met l'intérêt du peuple au centre. Mais il est géré par Félix Tshisekedi. Si M. Félix trouve que ces ministres-là, il ne faut rien, il n'a qu'à les virer. Il n'a qu'à les virer. Il n'a qu'à les virer. Est-ce que ce sera la première fois dans l'histoire du monde qu'un ministre qui ne travaille pas, on le vire? Et ça, c'est très important. Il y a des meurtres à l'extérieur où un ministre ne montre pas l'intérêt. Mais écoutez, dans un gouvernement sérieux, avec un chef du gouvernement sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Les ministres du tutelle doivent démissionner. On doit les contraindre de démissionner. Mais lui ne fait rien. Vous voyez, il y a des Congolais qui meurent comme je garde le mot, mais Félix ne sanctionne rien. On a l'impression il doit les sanctionner. Il doit le mettre à la porte. Mais tu vas voir, hein, ces messieurs, ces ministres que j'ai beaucoup d'estime, demain il va faire le dialelo de Félix, 2023, et alors il ferme les yeux, il ne voit pas qu'il ne travaille pas, et puis voilà. Non, mais si M. Félix est sérieux dans ce qu'il fait, il n'a qu'à virer ces types. Et Moïse Katumbi ne viendra pas lui dire non, pourquoi tu l'as viré. Non, parce que Moïse a dit, je te donne des gens pour travailler. S'ils ne travaillent pas, tu le fous dehors. Ah bien, il le fout dehors. On a l'impression que cette attitude d'ensemble divise, cette attitude de l'opposition républicaine de critiquer de part et d'autre divise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 40 députés qui se disent être de l'ensemble et qui se sont retirés. Sur les 70 députés que vous comptez au sein de l'Assemblée nationale, qui ont déclaré, des députés qui se disent progressistes aujourd'hui, qui ont déclaré quitter ensemble pour se ranger derrière Félix Tshisekedi et accusent
notamment l'hypocrisie Au niveau de au l'ensemble niveau de l'ensemble République. pour la République avec le pouvoir en place. D'entrée de jeu, je vais vous parler d'abord des 40, c'est un chiffre. C'est un chiffre que tout le monde peut avancer. C'est un chiffre que tout le monde peut avancer. Et l'effectivité de ces chiffres, c'est en vérifiant sa valeur. Est-ce que la valeur des 40 est des 13 ou bien la valeur des 40 est des 40? N'est-ce pas? Après vérification, il s'est avéré que ces gens-là, ils sont 13. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils ont sorti les chiffres des 40. Et ce sont des personnes que je connais personnellement. Je le connais tous. Ils me connaissent. OK? Et ils disent partir parce que Moïse Katumbi n'a pas de position. Mais écoutez, ces messieurs-là, j'en plains. D'ailleurs, ils ont bien fait de partir de l'ensemble. Ils ont bien fait de partir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils disent soutenir Félix Tshisekedi pour 2023. Mais avec quel bilan? Avec quel bilan? Avec quel bilan? Mais ils doivent être honteux, mon vieux, là, le vieux qui me connaissent, ce sont mes vieux. Ils me connaissent bien. Moi, à leur place, je serais honteux. Parce qu'avec quel bilan? Les bilans des rames? Où on dépouille les Congolais? Il y a l'état des droits, M. Damien. Mais Il y a IGF aujourd'hui commence à faire son travail. l'état des droits, Jacqueline Dalle est en prison. Les Congolais n'ont jamais vu un ministre passer à la barre. Les Congolais n'ont jamais vu un directeur de cabinet du chef de l'État passer à la barre. Les Congolais n'ont jamais vu des ministres aujourd'hui. Quand même, il y a un signal fort. L'IGF travaille, on voit les arrestations des ministres, on voit les arrestations des directeurs de cabinet. C'est quand même un signal fort lorsque vous dites que non, le bilan est mitigé. Vous savez, je reviens, mes frères congolais. Nous, les Kinois, nous disons Tozonga Rabat. Vous avez dit ici quelque chose de très important. Je vais vous donner une anecdote. On était dans un avion avec des amis, et puis un autre qui dit: Ah, you know, monocale. Hein? Permettez-moi le terme. Hein? Il dit: Ah, ça fait longtemps que je t'ai vu. Hein? Je dis: Mais. Et l'autre qui lui dit: Mais comment ça? Il dit: Ah, mon cher, ça fait 20 ans que je t'ai vu. Ah, ce qu'il dit: Mais non, il n'y a pas longtemps. Mais il dit: Mais comment ça? Vital Kamerhe vient de quitter la prison. Il a fait 20 ans. Tu vois la honte de l'état des droits? Je continue. Un ministre a détourné des millions ici, dans ce pays. Il est mis en prison. Quelques mois après, il est relâché. Le ministre d'enseignement, Willy Bakonga, il est relâché. Et puis relâché sans avoir retourné un seul rond dans le trésor public. Mais Vital Kamerhe, s'il vous plaît. Vous allez continuer, M. Damien. Vous allez continuer. Moïse Katumbi avait demandé à Félix Tshisekedi, si je ne me trompe pas, qu'on puisse pardonner ceux qui ont détruit ces pays, ceux qui sont dans la prison, lors de son message de la fin de l'année, son message de vœux. Oui. Aujourd'hui, quand vous voyez Bakonga libéré, quand vous voyez Vital Kamerhe libéré par rapport à son état de santé, vous taquinez directement Félix Antoine Tshisekedi. Mais écoute, mon frère, ami. Le gouvernement, ce n'est pas l'église. Mais quand Moïse avait demandé... Mais justement, je te réponds. Chez nous, c'est la démocratie. Vous ne voyez pas que c'était une église? Non. Moïse Katumbi ne pouvait... Écoute, vous savez, un procureur digne de ce nom, lorsqu'il propose une condamnation, ok, d'un prévenu, et que le juge prononce une sentence en condamnant cette personne, est-ce que vous savez que le procureur a l'obligation d'introduire une demande de mise en grâce de cette personne qui a été introduite, qui a été condamnée? Vous le savez? Si vous ne le savez pas, vous avez l'information. Donc ce qui veut dire, Moïse Katumbi est un bon père de famille. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est de demander de pardonner à ces gens-là. Mais les gouvernements ne le pardonnent pas. Comme ça, on peut le pardonner s'il restitue. Et puis, est-ce que c'est la seule chose que Moïse Katumbi a demandé à ces gouvernements qui a été fait? Pourquoi c'est seulement celui-là? Et puis, il n'a pas obligé au gouvernement de les libérer. Il a demandé, c'est vrai, un beau père de famille, il dit: pardonnons-nous. Mais il n'a pas dit qu'il faut pardonner ceux qui ont détourné les deniers publics. Mon cher frère, M. Vital Kamerhe nous a dilapidé 600 millions
de réserves qu'on avait. Et on l'a jugé sur une cinquantaine de millions qui n'ont pas pu justifier. Mais il n'est pas acquitté définitivement. Mais écoute, il est en Europe aujourd'hui. C'est pour les soins de santé. Mais qu'il revienne, on verra. Dans ces pays, avez-vous vu un prisonnier à qui on a... Et puis, est-ce qu'il est parti? Il est menotté. Quand il a pris le jet ici à Ndjili, il était menotté. Est-ce qu'il y a un gardien, un militaire qui les garde aux côtés? Comme on en a vu, on voit ici les prisonniers, quand on les amène à l'hôpital, il y a toujours des PEM qui sont là en train de garder sur les lits d'hôpital. Est-ce que Fidel Kamer a le même soin? Non. Ça veut dire quoi? Le monsieur, il est parti. Et même s'il revenait, peut-être qu'il n'ira plus en prison. Et l'autre là qui est ici. Mais il y a un prisonnier politique, Jacques Ndala, qui est en prison jusqu'aujourd'hui. Injustement. Et je dis bien injustement. Son seul péché, c'est d'être Moulouba. C'est d'être du Kassai. Et on qualifiait ses propos, c'était des propos discourtois à l'encontre du chef de l'État. Mais comment ça s'appelle? Il y a des gens dans l'UDPS qui ont eu plus que ça, qui ont dit plus que ça. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été inquiétés. Aujourd'hui, la justice ne peut pas faire son travail. Mais lorsqu'on arrête quelqu'un, tu vois très bien que non, tu vois très bien que eux-mêmes ne donnent pas à la justice de faire le travail comme il faut. Moi, je suis fils d'un ancien procureur. Paix à son âme. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je connais la vraie justice parce que c'était dans ma maison. C'était chez moi. La vraie. Et si vous vous renseignez, vous verrez que je ne dis pas de n'importe quoi. Et ceux qui sont passés à la cour d'ordre militaire à l'époque, ils savent de quoi je parle. La vraie. L'authentique. Donc je sais de quoi je parle. Monsieur Damien, quand vous parlez de l'état des droits, je sais ce que ça veut dire. En décembre 2021, Ensemble a tenu son congrès pour la redynamisation de ce parti. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes à l'issue de ce congrès? Parce que jusque-là, aucune information n'a vraiment été fuitée à ce sujet. Et cette information, je ne l'ai pas. Ensemble pour la République. Les consultations. En décembre 2021. Ah ok, les consultations. Ah ok, oui. D'accord. Oui, le président continue à consulter. Jusque-là, il n'a pas... Il y a silence radio concernant les consultations. Non, mais c'est un travail de coulisses. Il est venu... On ne sent pas l'impactabilité. Oui, c'est parce que vous ne cherchez pas l'information. Maintenant, je vous la donne. Si vous l'avez cherché hier, je vous l'aurais donné. Donc, le président, il continue à consulter jusqu'à ce qu'il va achever et il va donner son point de vue. Les consultations continuent. Les consultations continuent. Et pourquoi organiser ces consultations à mi-parcours? Justement, c'est parce que c'est ça que j'aimerais dire, chers Congolais. L'Ensemble pour la République est un parti démocratique. Nous sommes des vrais démocrates. L'Ensemble. Ensemble pour la République est un parti politique démocratique. Et on vous accuse aussi les présidents Moïse Katumbi. Vous avez acheté des partis politiques. Aujourd'hui, ça construit l'Ensemble pour la République. Oui, Ensemble pour la République est parti. Vous n'avez pas donné la vraie conviction à ces partis-là. Vous avez utilisé les moyens financiers. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une même corbeille. Aujourd'hui, vous dites que non, l'ensemble de certains partis démocratiques. Oui, c'est même ces personnes. Vous dites acheter. Qui a vendu son parti? Christian Mwando a vendu son parti. Et ce qu'il a dit. Et Lutundula a vendu son parti. Le vieux Pierre Lumbi, paix à son âme, est-ce qu'il a vendu le parti? Non. Il y a eu un ensemble de gens. C'est pourquoi ça s'appelle Ensemble pour la République. Il y a eu un ensemble de gens avec les mêmes idéaux. Avec les mêmes idéaux. Ils ont dit, écoutez, on va mettre nos idéaux ensemble pour faire un idéal qui est la République démocratique du Congo, et nous créons tous un parti. Et c'est ainsi que tout le monde est venu, chacun a apporté sa pierre, et nous avons construit ce qui est Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, c'est-à-dire plusieurs personnes sont venues, et nous avons construit Ensemble pour la République. On n'a acheté personne. On n'a acheté personne. Monsieur Damien, ça sera, je pense, sûrement la dernière question. Il y a la CENI qui a publié tout récemment sa feuille de route exercice 2021-2028 en préparation des élections de 2023. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Mon souhait, c'est que cela se réalise. Mais regardez, encore une fois de plus, la même CENI a dit, M. Kadima l'a dit, nous ne pouvons réaliser ceci si seulement si le gouvernement nous donnait de l'argent. Donc, ils ont fait ce travail
sans avoir l'argent, mais parce qu'ils ont l'amour du pays, ils ont dit Et l'espoir comme vous aussi. nous allons quand même produire un travail et on verra si le gouvernement va nous donner de l'argent. Donc attendons voir si cela sera fait. Ensemble en 2023, derrière Félix Tshisekedi ou bien vous allez faire... Non, avec ces chaos, on ne peut pas être derrière Félix Tshisekedi. Il faut qu'on se le dise. Avec ces chaos, on ne peut pas être derrière. Félix Tshisekedi, lors des consultations, avait tendu la main aussi pour d'autres Congolais qui viennent aussi donner leur expertise. Aujourd'hui, quand vous dites que non, les chaos et les publics peuvent être dans cette situation d'ambiguïté. Hein. Est-ce que si je parle du chaos, vous êtes sûr que si c'était sur la voie publique, je serais lapidé? Êtes-vous sûr? Non. Au contraire, je serais acclamé. Parce que j'aurais dit ce que personne ne veut dire. Le Congolais, l'intellectuel congolais doit voir la vérité en face et les dénoncer. Quand il est bon, il est bon. Quand il est mal, il est mal. Aujourd'hui, la situation du pays est chaotique. Bon, moi, je viens de l'arrière-pays, où j'étais en mission. Vous savez que j'ai vu, malheureusement, des femmes chercher l'argent d'une manière dont je ne peux pas citer ici, pour nourrir leurs enfants. Ça m'a fait très mal. J'ai sorti de l'argent, je leur ai donné. Pas parce que j'en ai beaucoup, non. D'ailleurs, j'en cherche. Mais parce que j'ai un cœur. Que ces gouvernements n'ont pas. Que ces chefs de gouvernement n'ont pas. Si M. Félix avait un cœur, il n'allait pas faire ces voyages qui nous prennent des millions, plus 200 et quelques millions de dollars, où il se tape du champagne, où il se tape, il s'habille en amerloc, hein, c'est un terme dont on disait un richissime. Mais ces voyages-là, Félix Antoine Tshisekedi estime que ça fait partie aussi des privilèges du poste. Voilà. Les privilèges du poste, d'accord, mais quel poste? Tu es président de la République pour quelle raison? Pour quelle raison? On l'aurait voulu s'il ne sortait pas, s'il ne faisait pas la... Non. On la voudra toujours. On la voudra toujours qu'il croise les bras ici. Exactement. À Kinshasa. Alors, avec la situation du pays qu'il traverse aujourd'hui. On la voudra encore quand il fait des voyages où il dépense des millions pendant que la gratuité dont vous parlez... Quel marché? Il ramène aussi les moyens. Quel moyen? Dans les trésors publics. Oui, mais quel moyen? Pendant qu'il déplie cette même trésor. Il a participé à ce qui s'est passé dans le secteur d'environnement. Il a ramené 500 millions. Ça ne fait pas partie de ces voyages. Olivier Kamitatou, à l'époque, quand il était... non, c'était pas Olivier, c'était Olivier Ndundu. À l'époque, quand il était à l'environnement, vous savez combien de milliards il avait apporté? Quand ils ont laissé Kabila en 2015. Vous savez combien de milliards il avait apporté, lui? Mais la population était toujours en train de croupir de la misère. Est-ce que la misère qu'il y avait en 2015, elle est pareille celle d'aujourd'hui? Le pays est allé en décroissant. Nous devons monter. Nous devons faire le bon choix. Et le bon choix, c'est Moïse Katumbi aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Et je peux vous le démontrer dans 5 minutes si vous me l'accordez. Nous vous l'accordons. Merci. Moïse Katumbi est le seul leader au Congo qui a un cahier de charges, un projet de société cohérent, différent des slogans qu'on a eus dans le passé. Aujourd'hui, le cahier de charges que Moïse Katumbi a, le projet de société que Moïse Katumbi détient, vous remarquerez que c'est un projet de société qui peut être enseigné même à l'université. Moïse Katumbi apporte du capital. Il ne va pas les demander, il ne va pas les frapper des portes à l'Occident. Il les a avec lui. La gratuité ne sera plus ce que nous voyons. Elle sera non seulement effective, mais les enseignants aussi vont se retrouver. C'est la seule personne, le seul qui a ces projets, qui va rendre le quotidien des Congolais, comme disent, easy, léger. De tous les jours. Monsieur Damien Alamba Terranova, je rappelle que vous êtes coordonnateur national et cofondateur de la structure Jeunes Leaders de Ensemble pour la République. C'était un plaisir de vous recevoir à cette émission et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois.
Je l'espère aussi. Et je demande à tous les Congolais d'adhérer à Ensemble pour la République. Nous avons un cahier de charges de 1 million de personnes. Vous devez tous courir dans le point ou dans nos fédéraux. Allez vous enrôler, allez vous adhérer à Ensemble pour la République. Parce que c'est le seul parti d'espoir. C'est le seul parti qui va réaliser vos rêves. Merci. Akhalon Bassakissa, c'était un plaisir de co-animer cette émission avec toi. Le plaisir est partagé, José Verge. Et voilà, c'est par ici que s'achève ce numéro de Face à la rédaction. Restez branchés sur nos antennes. Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir. Merci beaucoup. Vous êtes terrible.